sommes vendredi 25 février 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Voici le sommaire. Une cimenterie de capacité de 100 000 tonnes de clinker par jour au Bénin, voilà une des décisions prises en Conseil des ministres mercredi sous la présidence de Patrice Talon. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement dans cette édition. Plusieurs dossiers dont l'un relatif aux équipements relevant de la compétence de la première session ordinaire de l'année 2022 de l'institution s'y est penchée. Hors du Bénin, peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, tôt ce jeudi, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plus de précisions dans ce 13h. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président Moretti a ouvert la première session ordinaire de l'année 2022 de la HAC. Et c'était hier jeudi 24 février au siège de l'institution. Et ceci en présence de tous les conseillers de la HAC et des cadres, des présidents de l'Union des professionnels des médias du Bénin, du Conseil national, du patronat, de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA. Plusieurs dossiers sont donc à étudier au cours de cette session, au nombre desquels le dossier aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC. Plus de précisions dans ce reportage de Romaric Dossa et de Pierre Acapo. La première session ordinaire de 2022 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'ouvre ce jeudi 24 février 2022. Avant tout, le président Moretti fait le point des travaux de la dernière session de l'année antérieure. Pour lui, la session s'est achevée sur une note de satisfaction. Chers collaborateurs, nous avons fait le nécessaire pour que les décodeurs de la TNT soient disponibles dans notre pays. La liste des quotidiens et écrits périodiques légaux soit actualisée. Une quarantaine de fréquences de radiodiffusion sonore privée soit en phase d'essai. Les médias en ligne puissent être autorisés à développer leurs activités. L'ère de la digitalisation nous donne la preuve que la presse doit être en parfaite adéquation avec les exigences du numérique et que notre partition est un devoir. Bien entendu, l'adage dit « Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait ». Et c'est la raison pour laquelle plusieurs dossiers sont inscrits au menu des échanges au cours de cette première session de l'année 2022. Plusieurs dossiers seront étudiés. Entre autres, nous pouvons citer le dossier relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC, le dossier relatif aux mutations induites par l'avènement de la TNT dans les médias du service public, le dossier relatif à la modernisation de la procédure d'attribution de la carte de presse. Il sera enfin procédé, au cours de cette session, à la signature de conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores privées, ayant passé avec succès la phase du contrôle technique, tout comme les requérants à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public, ayant satisfait aux obligations du Code de l'information et de la communication. Cette première session de 2022 inaugure donc une aventure exigeante aux cadres et conseillers de la HAC. Au cours de la session, l'institution donnera également son avis sur l'avant-projet de la loi relative à l'industrie cinématographique du Bénin.
Et le Conseil des ministres a eu lieu comme à l'accoutumée ce mercredi 23 février. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance, dont la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité de 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Le compte rendu ici avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ongwedi. Au chapitre des communications, en 1, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société. Il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. À cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDS SA un atelier de 4 baies avec une fosse mécanique et tout l'équipement approprié. Mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route. Fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. En point 2, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période. Cette tendance devrait se poursuivre au regard des grands projets prévus pour être réalisés entre 2021 et 2026. Aussi, les opérateurs du secteur déjà en place prévoient-ils de renforcer leur capacité de production pendant que de nouvelles demandes d'installation s'enregistrent. Une telle situation pourrait induire, à terme, une surexploitation des gisements nationaux de calcaire et faire peser sur eux un risque d'épuisement rapide. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend réorganiser l'offre de ciment sur le marché en se dotant d'une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions des mines de calcaire et à mettre en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait à terme l'ensemble des autres acteurs du marché. À cet effet, le Conseil s'est montré favorable à la contractualisation avec un groupe spécialisé en vue de la réalisation des études préparatoires d'un projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes jour de clinker, soit 1 600 000 tonnes par an de ciment, extensible à 3 millions de tonnes par an. Les crypto-monnaies, on en parle dans ce journal. Ce sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers un registre bien décentralisé, un protocole informatique crypté, et sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Il existe à ce jour plus de 1300 cryptoactifs en vogue dans plusieurs pays, dont le Bénin. Comment est-ce que ça fonctionne? La réponse à travers ce reportage qui porte la signature de Hospice Yevimi. Monnaie alternative, classique et sans support physique, la crypto-monnaie s'annonce comme la monnaie du futur. Elle permet de réaliser des transactions financières, des achats, des virements ou du stockage de valeur comme la monnaie traditionnelle. Cependant, tout est 100% numérique. C'est une monnaie virtuelle, ok? Donc une monnaie sur le net, donc qu'on utilise du portable à ordinateur, d'ordinateur à portable ou bien de portable à portable, ok? En toute transparence. Donc c'est comme si quelqu'un, ok, qui a cette monnaie-là sur son téléphone, c'est comme il se déplace avec sa banque.
L'investissement dans la crypto-monnaie comporte en effet de nombreux avantages pour ces millions d'utilisateurs. Dans le courant du troisième trimestre 2020, les rumeurs de la possible création par la Banque centrale européenne d'une monnaie numérique européenne se sont faites entendre, preuve que les grandes institutions bancaires se rendent compte de la révolution numérique qui s'opère sur les devises et de la volonté du marché de se désolidariser de plus en plus des organismes financiers centralisés traditionnels. La dernière fois, en Afghanistan, vous voyez, avec la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup des ressortissants qui veulent maintenant quitter le pays à cause de la guerre ont fait la queue pour pouvoir faire le retrait de leur argent avant de partir. Ils n'ont pas pu, parce qu'à cause de la guerre, personne n'était là pour les servir. Alors qu'avec la crypto-monnaie, vous quittez partout où vous êtes avec votre banque. Donc, vous voyez déjà, c'est juste quelques différences, par rapport à une monnaie fiduciaire et à une crypto-monnaie. Si les gains et rendements des crypto-monnaies peuvent être importants, les risques potentiels le sont tout autant. Mais ce qu'on constate avec Bitcoin, c'est sa volatilité. Par exemple, la dernière fois, le Bitcoin allait jusqu'à 70 000 dollars. Maintenant, ça a chuté jusqu'à 40 000. En 2017, en novembre, le Bitcoin est allé jusqu'à 20 000 dollars pour chuter encore jusqu'à 3 000. Ça a mis beaucoup de compagnies. C'est-à-dire, ces compagnies-là ont fermé la porte. Un autre mauvais côté, c'est que derrière ceux-là qui utilisent la monnaie se cachent, par exemple, les terroristes, se cachent les arnaqueurs, se cachent, par exemple, pas mal de personnes qui utilisent cette monnaie pour blanchir. Au Bénin, l'utilisation de la crypto-monnaie prend une dimension importante. Elle est annonciatrice d'une mise à jour du Bénin dans le concert des nations. Des vidéos pornographiques, des scènes sexuelles, les jeunes et même les plus matures n'ont plus froid aux yeux de les produire et pire, les exposer sur la toile. Des dérives sexuelles qui prennent de plus en plus de l'ampleur, si bien que l'on se questionne sur les réelles motivations de leurs auteurs. Et cette exhibition ne manque pas cependant de conséquences sur la vie des concernés et sur la société en général. Voici ici l'avis d'un psychologue sur le sujet. C'est déplorable parce que cette situation présage du devenir de notre monde quand nos enfants, quand nos jeunes se versent dans des comportements qui touchent à l'éthique, qui touchent aussi à leur humanité. Cela nous présage d'un avenir un peu sombre dans ce sens. Je disais tout à l'heure que dès qu'on a ce phénomène-là, c'est qu'il y a une faille dans l'éducation. Il y a un problème dans l'éducation. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit cette exhibition, cette image de soi, c'est-à-dire le fait de se faire montrer, vous allez voir aujourd'hui les TikTok. Les TikTok qui est un réseau social qui prend de l'ampleur. J'ai questionné de certains jeunes, c'est des violences pour leur esprit. C'est-à-dire, il navigue simplement, il tombe sur l'image et il trouve que c'est attrayant. Et soit il quitte, ou soit il continue par regarder. Et quand on continue par regarder, il y a cette excitation que provoque l'image. Cette excitation crée une certaine dépendance parce que l'excitation active le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Ton enfant est attiré, le jeune est attiré, un peu comme l'adulte aussi est attiré par cette sensation, cette stimulation, cette émotion forte que génère la vue de ces images-là, qui fait que la personne continue à regarder et une dépendance se crée. Voilà. Cette dépendance a des conséquences.
Même revenons d'abord au niveau des jeunes qui s'adonnent aux images. Les conséquences, c'est d'abord au niveau de son image qui n'est pas, sa vie privée qui n'est pas respectée. Il est en train de dévoiler sa vie privée. Ce qui va faire que cela peut l'empêcher demain à postuler à des postes donnés. Quand tu te mets à nu sur les réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des postes de responsabilité que tu ne peux pas accéder. Parce qu'un recruteur qui te voit nu sur TikTok ne peut pas te mettre responsable quelque part. Il ne peut pas te mettre responsable quelque part. Donc, du coup, c'est que tu te prives de certaines chances. Il y a ça qui est en jeu. Il y a aussi le fait que tu te déshumanises. C'est-à-dire ta dignité, la dignité humaine prend un coup. Et aussi tu frises à l'éthique. Information hors de nos frontières, je l'annonçais donc à l'entame de cette édition. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, tôt ce jeudi, une série d'explosions a été entendue à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Voici ici plus de détails. Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte aérienne. Ce jeudi à l'aube, la Russie a décidé de lancer une offensive militaire sur l'Ukraine au nom de la défense des républiques sécessionnistes pro-russes de l'est du pays. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plusieurs personnes ont choisi de fuir la capitale, comme le montrent ces images filmées à la sortie de Kiev. Le président ukrainien a proclamé la loi martiale dans tout le pays et a appelé les habitants à ne pas paniquer. Il souhaite sur le plan international la création d'une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. J'ai parlé avec Biden, Johnson, Charles Michel, Douda, Noseda. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous avons déjà appelé les dirigeants du monde à prendre toutes les sanctions possibles contre Poutine, à déployer un soutien de défense à grande échelle. Nous devons sauver le monde démocratique. Anticipant la condamnation internationale et les mesures de sanctions, Vladimir Poutine a lancé un avertissement sévère aux pays qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Il a aussi expliqué que cette opération militaire spéciale était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine. Il était impossible de tolérer cela plus longtemps. Il fallait arrêter immédiatement ce cauchemar, le génocide de millions de personnes vivant là-bas qui ne peuvent compter que sur la Russie. Ils ne comptent que sur nous. Ces aspirations exactes, les sentiments et la douleur des gens ont été le principal motif qui nous a poussés à prendre la décision de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Selon la présidence ukrainienne, 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens auraient été tués dans les premières heures des affrontements. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir abattu 50 occupants russes et détruit plusieurs chars et avions. Le président Zelensky a déclaré avoir rompu toute relation diplomatique avec la Russie. Et l'OTAN de son côté active ses plans de défense après l'attaque militaire russe en Ukraine. Pour le secrétaire général de l'Alliance, l'offensive russe est un acte délibéré et de sang-froid qui brise la paix sur le continent européen. On le suit. Le secrétaire général de l'OTAN condamne la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et évoque la fin de la paix sur le continent européen. Pour Jens Stoltenberg, il s'agit d'un acte délibéré, de sang-froid et prévu depuis longtemps. Il accuse Moscou de vouloir employer la force pour réécrire l'histoire. Malheureusement, ce pourquoi nous avions lancé des mises en garde pendant des mois s'est produit. Malgré tous les appels à la Russie pour qu'elle change de cap, et malgré les efforts incessants pour trouver une solution diplomatique, la paix sur notre continent a été brisée. Le secrétaire général de l'Alliance annonce la tenue vendredi d'un sommet des dirigeants de l'OTAN. 4 alliés proches de la zone de conflit, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont demandé des consultations sur l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Ne vous y trompez pas, nous défendrons et protégerons tous les alliés et chaque centimètre de terrain de l'OTAN contre n'importe quelle attaque.
C'est pourquoi nous avons accentué ces dernières semaines notre présence sur le flanc est de l'Alliance avec des milliers de troupes supplémentaires, des navires et des avions. Dans une déclaration, les ambassadeurs de l'OTAN soulignent avoir renforcé les préparatifs des forces alliées afin de répondre à toute éventualité. Toutefois, l'Alliance ne prévoit pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Ces mesures sont uniquement défensives. En Hongrie, le ministre hongrois des Affaires étrangères en visite au Caire a salué les efforts déployés par l'Égypte pour endiguer le flux de migrants vers l'Europe sur ces rives de la Méditerranée. Voici les images. Dans une unité hospitalière de la capitale tchadienne N'Djamena, des infirmières font passer des tests à Khadija qui souffre de malnutrition aiguë. À 4 ans, elle ne pèse que 7,5 kg, soit la moitié de ce qu'elle devrait. En 2021, le Tchad s'est classé 113e sur 116 nations dans l'indice de la faim dans le monde. L'UNICEF estime que 2,7 millions d'enfants tchadiens auront besoin d'une aide humanitaire cette année. Pourquoi nous pensons que cette année, ça va être peut-être une année un peu critique que les autres années, parce que la même période de l'année dernière, nous n'avons pas plus d'enfants que cette année. Et cette année, aujourd'hui nous sommes le 15 février, mais nous avons 27 enfants où on est en baisse d'activité, on devrait avoir peut-être 15-16 enfants. Les enfants ont faim, mais les parents aussi. La cause ? Une crise sécuritaire qui a forcé les familles d'agriculteurs à quitter leurs champs, en parallèle d'événements climatiques extrêmes et l'impact de la pandémie de Covid-19. Selon les chiffres de l'ONU, le Tchad est la 3e nation la plus pauvre au monde. C'est la 2e fois que j'emmène mon enfant ici. Je suis là car mon enfant souffre de malnutrition. Nous sommes ici depuis 8 jours. Mais Dieu merci, il va beaucoup mieux. S'il avait mangé un peu, on aurait pu rentrer demain, mais il ne mange pas encore. Le pays se classe au 3e rang mondial pour la mortalité infantile après le Nigeria et la Somalie. Avec un taux de mortalité de 110 pour 1000, plus d'un enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans au Tchad. Et nous allons finir avec le Sénégal pour parler de la cérémonie de lancement des travaux d'infrastructures sportives au lycée Lamine Gueye en présence de nombreux élèves. Le président de la FIFA s'est rendu à Dakar pour cette célébration. Le projet faisant partie du programme FIFA Forward. Et pour cette initiative, la fédération souhaite allier le sport et l'éducation en transmettant des valeurs communes. Cérémonie de lancement des travaux d'infrastructures sportives au lycée Lamine Gueye au Sénégal, en présence de nombreux élèves. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est rendu à Dakar pour la célébration, le projet faisant partie du programme FIFA Forward. Par cette initiative, la fédération souhaite allier le sport et l'éducation en transmettant des valeurs communes. De faire en sorte que l'éducation et le sport aillent la main dans la main. Parce que le sport, le football, c'est une école de vie. Parce que, avec l'excuse du ballon, on peut apprendre tout, on peut parler de tout, on peut parler de respect, on peut parler de violence, on peut parler d'esprit d'équipe, on peut s'entraider. Il y a cette particularité du football qui me plaît beaucoup dans le football et qui peut aider, je pense, tous les garçons et les filles dans la vie. Avec ce projet, un terrain de foot et un autre de futsal seront créés. Les vestiaires pour garçons et pour filles devraient également être rénovés pour permettre l'entraînement et les compétitions de clubs et écoles de la région de Dakar Plateau. Je voudrais, au nom de la famille du football, mais aussi au nom de la famille lycée Lamine Gueye, vous dire un grand merci. Je voudrais terminer simplement en disant aux élèves qui sont là qu'ils ont une chance. Nous avons fait plusieurs années ici, 7 ans, nous n'avons pas eu la chance de recevoir le président de la FIFA et l'ensemble de ses collaborateurs, ni ceux de la CAF. Et surtout, nous n'avons pas eu la chance de voir cet investissement qui est fait par la FIFA et surtout d'avoir la chance de bénéficier du premier terrain de futsal de l'histoire du Sénégal. Ce projet de création d'infrastructures sportives fait suite à un protocole d'accord conclu avec la Fédération africaine de football et l'Union africaine en février 2019.
Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité renouvelée à Speedline Télévision. À bientôt.